durant son exposé, je me suis dit, longtemps on nous a menti. On nous a menti dans la mesure où on présente ces 15 pays dont on a parlé comme étant des pays émergents à l'horizon 2020. Et je voulais savoir, en fonction de tout ce qui a été dit, est-ce que c'est par la magie que cela se fera ou par un miracle divin? C'est ma question. Et je pense que la réponse est déjà toute trouvée parce que tout ce qu'on a dit confirme ou infirme que ce n'est qu'une manipulation encore des États qui ne sont pas encore sortis de leur sommeil. Et je voudrais savoir aussi si à votre propre initiative, si vous avez essayé d'étendre ces séances d'information à une autre échelle, peut-être dans votre pays d'origine pour sensibiliser ou d'informer aussi des populations qui ignorent encore toutes ces choses. Alors, je suis désespérée pour tout ce que je viens d'attendre. Que devons-nous faire, nous, Africains, aujourd'hui, au niveau pour combattre le franc CFA, efficacement, nous qui sommes des immigrés ici en Europe ou ailleurs, que devons-nous faire exactement? Bien, merci. Alors, on va aller à l'essentiel. Il y a la sœur qui voulait savoir, non, le premier dit, bon, est-ce que dans ce contexte, on peut être émergent, pays émergent, à l'an 2020? Ce n'est pas la peine de jouer sur les mots émergents. Pays en voie de développement, pays en voie d'émergence, pays, je ne sais pas, et puis maintenant, pays émergents, les pays, tout ça, ça veut dire les pays pauvres. Voilà. Donc, est-ce qu'on va sortir de la pauvreté d'ici 6 ans? Bon, la réponse, elle est connue, c'est pas évident. Ça va? Donc, on va pas retarder. Ça dit, nous ne sommes pas là pour jouer. Non, non, non. Les gens, ils ont un vocabulaire, il faut qu'ils l'utilisent. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Est-ce que je fais la conférence en Afrique? Je vais vous répondre de façon qui n'est pas tellement gentille. Nous avons pris conscience que c'est désormais en Afrique que nous allons faire les conférences. Ici, regardez combien vous êtes. On ferme les yeux, on les ouvre. On va dire, il y a telle vedette de la chanson qui est venue. Est-ce que vous croyez qu'il aura la place ici? Même si on vous dit, payez 50 €. Mais la salle est remplie. Parce que les Africains aiment ça. C'est-à-dire, vivre comme des imbéciles heureux. Mais c'est ça. C'est-à-dire, si vous réfléchissez sur les problèmes de ce pas tout ça, c'est trop compliqué. Or, nous avons pris connaissance et nous avons pris conscience que c'est en Afrique. Et en Afrique, le combat va se mener. Pourquoi? Parce que tout récemment, j'étais au Cameroun. La première conférence que nous avons faite à Tchang, il y avait, écoutez bien, 2000 personnes au moins. Et il n'y avait pas de place, les gens étaient sur les collines. Et on a dit, bon, professeur, on organise dans la même ville, pour ceux qui n'ont pas eu de la place, la conférence. Et il y avait 1000 personnes. Après, on est parti à Yaoundé, après l'autre grande ville, à Douala. Mais au minimum, c'était 1000 personnes. Et c'est ici, là, on forme 300 personnes. Non. Or, c'est la diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont hors du continent, c'est vous qui deviez mener le combat. Donc, on va attaquer l'autre question qui dit, que devons-nous faire pour sortir de ce piège, pour combattre avec efficacité le CFA? Eh bien, nous pouvons faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec Internet, tout est facilité. Là, nous sommes en train de faire une conférence, j'espère que c'est enregistré. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de dire, donnez-moi la conférence. Avec un seul clic, vous avez envoyé au moins à 200 personnes. Parce qu'il n'y a pas de développement d'un pays sans éveil de conscience. S'il y a quelqu'un qu'on va arrêter après la conférence, vous croyez que c'est vous? C'est moi. Le français, c'est où je suis. Je ne suis pas caché. Donc, on a eu maintenant, excusez-moi, d'avoir quelqu'un qui, lui, il présente son visage. Où est votre problème? Appuyez simplement sur le clic et envoyez à ceux qui sont partout dans le monde. Ça aussi, ça vous gêne. Ça aussi, c'est trop compliqué pour vous. C'est ça. Donc, on ne vous demande pas beaucoup de choses. Deuxièmement, vous avez des associations. Au lieu de passer le temps à danser, je ne dis pas que je suis contre la danse, hein. Mais aujourd'hui, là, au moment où M. Dalé a organisé, et il a 2 ou 3, on devait avoir toutes les associations ici, parce que c'est un dénominateur commun.
C'est ça. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est la diaspora. Pour mieux comprendre, prenons le cas de l'Israël. Quel que soit le président qui vient aux États-Unis, vous êtes bien d'accord avec moi? Il soutient l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que ce sont les Juifs qui sont là-bas, qui sont puissants. Si ici, vous ne faites rien, eh bien, on marchera sur vous. On marchera sur nous. Et quand vous allez dans le pays, eh bien, vous êtes inefficace. Donc, nous pouvons nous organiser. Nous pouvons nous organiser autrement. Parce que nous avons un dénominateur commun, c'est l'argent. Ce n'est pas la peine de tourner. Quand on dit monnaie, c'est trop technique. C'est l'argent. Et l'argent, ce n'est pas la peine de mendier, comme nos dirigeants sont en train de faire. C'est d'inventer la monnaie de l'Afrique. Ça veut dire, si vous faites un petit clic, vous faites un DVD, il y a un éveil de conscience. Un moment viendra, c'est la population qui va descendre. Et je vous donne un conseil, n'attaquez surtout pas nos chefs d'État africains. Pourquoi? Parce qu'ils seront les premiers à vous éliminer. Il faut plutôt changer de discours, dire que c'est le système. On sait que toi-même, tu veux faire du bien pour ton pays, mais tu es enchaîné. Et c'est vrai en plus, ce n'est pas de la démagogie. C'est le système. Au moment où je vous parle, demain on ferme les yeux, on les ouvre. Je suis président de la Côte d'Ivoire. Tant que je suis dans ce système, je serai inefficace. C'est ça. Donc changeons complètement du discours. Attaquons-nous au système. Et si nous sommes des millions, la France sera obligée de composer avec nous. C'est ça. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous savez peut-être chanter. Vous pouvez faire un morceau. Et puis, à travers les morceaux, les chansons, tout ça, dénoncer le franc CFA. Vous savez faire le rap, vous avez la possibilité. Il y a tout ça, pourvu que les informations soient diffusées. Parce que la force du franc CFA, c'est l'information, c'est l'ignorance. C'est ça. Nous, notre problème, c'est de faire pression. C'est la population qui va se réveiller. Et sous cette pression, ils vont dire, bon, on n'utilise pas individuellement la zone franc, mais on va fabriquer enfin la monnaie CEDEAO, la monnaie, que ça rentre dans les faits pour abandonner le franc CFA. Voilà la réalité. Je voudrais un complément. Alors, un petit complément de réponse. De plus en plus de pays africains commencent à prendre conscience de cette question de la monnaie, de la souveraineté monétaire. Il y a un exemple récent. En Afrique des Grands Lacs, il y a, je crois, 5 pays qui se sont rassemblés et sont en voie de créer une monnaie unique régionale. Et un autre petit exemple, un pays exportateur de pétrole, grand exportateur de pétrole d'Afrique, qui est l'Angola, a décidé que désormais, toutes les multinationales qui opèrent en Angola paieront leurs transactions nationales dans la monnaie nationale. Et bon, je ne vais pas expliquer le mécanisme parce que c'est vraiment une toute première en Afrique et de tels événements sont à prendre en considération dans la question. Enfin, le deuxième élément que j'ai oublié, nous avons mis en place ce qu'on appelle le MOSEMA, c'est-à-dire le Mouvement pour la souveraineté économique et monétaire d'Afrique. Association ou mouvement qui a été créé en Côte d'Ivoire, et partout on met ce qu'on pourrait appeler les sections. Donc ici même, il y a par exemple M. Emmanuel, Emmanuel Semanou, avec lequel, et tant d'autres, vous créez partout des sections. Il n'y a pas d'antagonisme parce que c'est le même problème dont nous souffrons. Et quand on va voir ce mouvement qui prend de l'ampleur, eh bien les dirigeants africains sont obligés de prendre une décision. Et c'est même la France qui va dire, bon, puisque c'est nous qui vous avons placé et que vous êtes menacés, bon, on accepte. Évidemment, nous sommes vigilants pour savoir quelle est la nouvelle monnaie qu'ils vont mettre en place, quelles seront les contraintes. Est-ce que ça ne sera pas une monnaie franc CFA bis? Mais nous sommes vigilants. Donc c'est cet élément, adhérer au MOSEMA, créer des DVD, faire des raps, en tout cas diffuser l'information pour contribuer à l'éveil de la conscience collective. C'est ça, voilà. Quelques observations très courtes aussi. À propos du miracle possible dans 10 ou 20 ans, il n'y a rien à espérer. J'ai lu ici, j'ai ressorti pour venir ici un bouquin qui a 34 ans, de René Dumont qui s'appelait « L'Afrique étranglée ». J'ai jeté un coup d'œil
Et nous avons pratiquement les mêmes problèmes aujourd'hui qu'il y a 34 ans. Malgré un taux de croissance relativement élevé, 5 fois plus que la France, et un taux de croissance qui ne débouche pas sur le développement humain ni le développement social, c'est donc que le système, le modèle n'est pas bon. Alors, le problème de la souveraineté est décisif, monétaire, politique, etc. Mais le choc est terrible, c'est que tous les États qui tentent aujourd'hui de s'affirmer souverains en reçoivent plein la figure. Et sont agressés, sont attaqués. On pourrait citer la Libye, on pourrait citer la Côte d'Ivoire, on pourrait citer le Soudan. Néanmoins, d'autres tentatives commencent aussi. L'Érythrée, par exemple, qui commence à rechercher des solutions inédites et intéressantes, mais elle est menacée aussi. Hein. Bon. Alors je crois que néanmoins, il n'y a pas d'inquiétude trop grande à avoir au plan historique, même si politiquement, dans l'immédiat, les choses sont difficiles. Pensez à l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud est en train de constituer un pôle de puissance tout à fait original, avec une association régionale qu'on appelle l'ALBA, qui regroupe le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, etc., qui est en train de créer une banque qui va vouloir rivaliser avec la Banque mondiale, qui n'aura plus besoin de passer donc par les fourches codines des États-Unis et du dollar, et qui peut constituer donc un contre-feu à la puissance américaine. Et je crois que l'avenir, finalement, pour sauver les pays du sous-développement, c'est un monde multipolaire, un monde où il y aura des pôles qui se neutraliseront les uns les autres, et notamment qui neutraliseront le pôle occidental. Et je crois que j'ai eu la chance de rencontrer le président Gbagbo peu de temps avant son élimination par les Français. J'ai reçu de sa part un spécimen du nouveau billet de banque qui était en préparation, hein, monnaie nationale, et je crois qu'il préparait aussi une répartition nouvelle de ses relations économiques et financières avec d'autres pays que la France. Et je crois que c'était ça la solution, c'est ça la clé. En attendant, jouer sur les contradictions entre les puissances impérialistes occidentales, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, avec les pays émergents, avec le BRICS, comme on le dit, de manière à pouvoir petit à petit conquérir une véritable indépendance. Et cette indépendance qui ensuite peut s'associer avec d'autres indépendances voisines. L'Union africaine, c'était effectivement, au plan théorique, une réponse. On sait comment Ping, par exemple, a été balayé par les Occidentaux lorsqu'il a tenté de négocier pour sauver la Libye, puisque la proposition de l'Union africaine était de négocier, et Kadhafi avait accepté la négociation, mais le Ping devait partir le jour pratiquement où, à Tripoli, le jour où la France et l'OTAN ont attaqué la Libye. Et la France et l'OTAN ont attaqué la Libye précisément parce qu'ils savaient que Ping arrivait à Tripoli et risquait de trouver une solution pacifique. Donc nous sommes effectivement au cœur d'un combat pour la souveraineté, et la souveraineté monétaire est effectivement une souveraineté stratégique.